avec Moïse qui marche avec quelqu'un qui n'appartient pas encore à Dieu. Le problème était là. Et c'est comme ça que Dieu se fâche contre Moïse. Moïse, toi tu connais ces choses. Comment est-ce que ton enfant n'est pas circoncis et tu veux qu'il marche avec moi? Ma force, ma présence et ma gloire se fâchent contre cet enfant. Ce n'est pas l'enfant que Dieu voulait tuer. Et pourtant c'est lui qui n'était pas circoncis. Mais c'est Moïse qui n'avait pas circoncis cet enfant. C'est alors que Séphora dit: oh, le problème c'est mon enfant qui n'est pas circoncis. Je me suis posé la question: pourquoi cet enfant n'avait pas été circoncis? Mais je crois que le problème était aussi Séphora. Dites avec moi Séphora. Parce que Séphora était éthiopienne. Elle ne connaissait pas ces pratiques-là. Comment un enfant, on doit lui couper les prépuces? C'est quoi ces pratiques-là? Pour Séphora, c'était des pratiques barbares. Or, c'est dans la barbarie là que le Seigneur passait. Dites Amen. Je crois que c'est Séphora qui s'était opposé à la circoncision de l'enfant. C'est en ce moment-là que Séphora se rend compte: oh, j'ai commis une grosse erreur. J'ai commis une bêtise. Et par le manque de la circoncision, je veux perdre un mari. Laissez-moi vous dire ceci. Ce jour-là, si Séphora n'avait pas pris son courage, elle allait devenir veuve. Elle allait devenir veuve, son enfant allait devenir orphelin, et elle allait retourner chez ses parents, aller encore dormir dans le petit lit qu'elle avait déjà abandonné, aller dormir encore avec ses sœurs, la vie qu'elle avait déjà quittée. Séphora se rend compte que je dois faire quelque chose. Dites avec moi: je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Séphora prend son courage et dit: le problème c'est l'enfant. C'est dans la nuit, écoutez-moi bien, c'est dans la nuit que l'histoire se passe. Tard dans la nuit, l'ange était là avec une épée flamboyante. Moïse en lutte, Moïse en position de faiblesse. Séphora dit: la solution n'est pas autre que de circoncire le petit. C'est comme ça qu'elle dit à son enfant: viens ici garçon, viens ici. L'enfant vient et elle dit: garçon, enlève tes habits. Enlève tes habits. L'enfant dit: maman, comment? Il fait froid et dans la nuit tu me demandes d'enlever mes habits. Pourquoi faire? Il dit: mon enfant, tu dois enlever tes habits, ne te pose pas de questions. L'enfant obéit, elle enlève les habits, elle enlève le haut, il enlève le pantalon et l'enfant s'arrête là. La maman dit: enlève le caleçon. Alléluia. Et l'enfant dit: mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit: enlève le caleçon. Mais l'enfant voit sa maman prendre un caillou. Dites avec moi: un caillou. La maman prend un caillou. Elle est en train de limer le caillou avec un autre caillou. La pierre contre la pierre. Parce que c'était tard dans la nuit. Il n'y avait pas de couteau de chirurgie. Il n'y avait rien. Mais il fallait faire quelque chose. Et elle veut circoncire son enfant avec une pierre. Elle a bien taillé la pierre en forme de couteau. Oh, j'aimerais qu'on te circoncise avec un couteau peut-être de chasseur, hein, mais pas avec une pierre. Alléluia. Vous savez, la circoncision, ça fait mal. Ça fait très mal. Amen. Non, je ne peux pas vous dire beaucoup plus, hein, mais la circoncision, ça fait très mal. Surtout pour ceux-là qui ont eu la grâce de faire ça en âge avancé. C'est encore plus pénible que si on t'a fait ça quand tu étais encore petit. Amen, amen, amen. C'est douloureux. Très douloureux. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on m'avait circoncis, mais je crois que j'avais beaucoup pleuré ce jour-là. C'est tellement douloureux. Et c'est comme ça que Séphora prend la pierre. Il fait asseoir son enfant. Laissez-moi vous dire, vous savez, quand vous avez le couteau, c'est facile à couper quelque chose. Les ciseaux, c'est facile à couper, pac, c'est tombé. Mais là, c'est avec un caillou. Donc, ça demande des efforts. Et Séphora fait coucher son enfant. Elle prend la pierre, elle commence à couper. Quaka, 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 quaka. L'enfant pleure. Maman, tu ne m'aimes pas. Tu es une méchante maman. Mais Séphora dit: mon enfant, ici c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas de choix. Il y a des situations qui sont des situations de vie ou de mort.
Ou tu agis, les choses s'arrangent, ou tu n'agis pas et c'est la catastrophe. Séphora n'avait pas d'autre choix que de circoncire cet enfant avec des douleurs, avec des douleurs, avec des douleurs et avec des douleurs. Mais elle a réussi. Pendant ce temps-là, Moïse était en danger. Parce que Séphora a compris, si je ne circoncis pas cet enfant, et vous écoutez, les enfants d'Israël n'allaient pas sortir du pays de l'Égypte. L'esclavage n'allait pas finir. Parce qu'il fallait un Moïse. Et ce Moïse-là a failli être tué ces jours-là. Mais Séphora a sauvé la situation. Séphora a participé à la délivrance d'Israël. Séphora a participé à la délivrance, n'est-ce pas, de Josué, à la délivrance d'Aaron, à la délivrance de toute l'armée d'Israël. C'est comme ça qu'elle a circoncis cet enfant. Elle vient avec le bout de l'appareil génital de son enfant. Elle prend cela. Elle vient jeter. Elle vient jeter sur les pieds de Moïse. C'est alors que la Bible déclare que Dieu a laissé Moïse en paix grâce à Séphora. Dites encore avec moi, Séphora. Séphora a participé au salut de Moïse. C'est elle, vous l'ignorez, mais cette femme-là n'est pas une femme à ignorer. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, le sang a coulé. Le sang a coulé. Quand il y a cette alliance avec Dieu, le sang doit couler. Et la vie est dans le sang. Quand on fait couler le sang, c'est qu'on perd quelque chose de très important. Écoutez-moi bien, cet enfant-là, Gershon, pouvait mourir par une hémorragie. Mais Séphora n'avait pas de choix que de faire ce travail. Et quand elle a réussi à faire ce travail, elle a sauvé Moïse. Moïse a vu l'ange de la mort qui est parti. Et c'est alors que Séphora lui a dit, toi et moi c'est une alliance. L'histoire, mon mariage avec toi c'est un mariage d'alliance. Quiconque viendra pour casser ce mariage aura affaire à l'Éternel. Parce que je t'ai épousé par l'alliance. Le sang a été versé. Séphora est entré dans l'histoire. Maintenant, écoute-moi bien. Quand nous sommes, n'est-ce pas, appelés par Dieu pour aller délivrer les autres, quand nous sommes appelés par Dieu pour aller sauver les autres, nous ne pouvons rien faire si nous ne commençons pas d'abord d'être en alliance avec l'Éternel qui nous envoie. Dites Amen. Votre pasteur, le bishop Sylvain, vous pouvez voir, vous pouvez entendre qu'il a eu des combats, qu'il a eu des problèmes, il a eu des difficultés. Mais les gens seront étonnés de voir que après ce combat, après ces difficultés, il se relève comme un lion, il se redresse comme un lion, plus fort qu'avant, plus puissant qu'avant, meilleur qu'avant. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'alliance qu'il a avec l'Éternel, que personne ne connaît, que personne ne sait. Et alors les autres peuvent se poser la question, je croyais qu'il allait tomber, je croyais que c'était fini avec lui, je croyais qu'il n'allait plus se relever, mais il revient encore en force. Vous ne connaissez pas l'alliance qu'il a avec l'Éternel. Son alliance a parlé. L'alliance peut révéler un homme, l'alliance peut relever un homme, l'alliance peut révéler ou relever une femme. C'est comme ça que Séphora, elle était en position de faiblesse vu son rang social. Mais ce jour-là, elle est devenue une femme de force, une femme de puissance. Parce que c'est elle qui a sauvé son mari. Dites Amen. Un jour à la longue, quand Moïse établit les lois, lui-même Moïse dit à tout le peuple d'Israël, l'Éternel des armées dit, tu ne dois pas épouser une femme étrangère. Pendant qu'il le dit, il a même la culpabilité. Parce que sa propre femme, non seulement elle est étrangère, mais elle est noire. Tout le peuple là-bas c'est des blancs. Lui, il donne la loi de ne pas épouser les autres nations, mais sa propre femme est une étrangère. Alors il a donné l'occasion aux gens de murmurer. C'est comme ça que la grande sœur, la belle-sœur de Séphora commence à parler. Moïse, toi-même tu as épousé une femme étrangère. Tu ne mérites pas d'être là. Quand Séphora a entendu ces paroles, elle est allée pleurer, elle est allée prier.
L'Éternel du haut des cieux a entendu le cri de Séphora et l'Éternel a vu l'alliance que Séphora avait faite ce jour-là. L'Éternel a vengé Séphora. Il est descendu. Il a frappé Myriam, la grande sœur de Moïse. Si vous êtes en alliance avec l'Éternel, la belle famille peut se lever, va vouloir vous faire du mal, mais votre alliance va parler. Vous allez vous redresser, vous allez vous redresser, vous allez vous redresser. Le problème de Séphora, elle a fait alliance avec l'Éternel, elle a fait alliance avec Dieu, le Dieu de Moïse. C'est pour cela que Dieu a défendu la cause de Séphora. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Vous ne connaissez pas leur alliance avec l'Éternel. Vous ne savez pas comment ils sont en secret avec l'Éternel. Vous ne savez pas ce que Dieu leur avait dit. C'est pour cela qu'à un moment les gens ne comprendront pas. Ils te combattront, tu es toujours debout. Une voiture se casse, une autre arrive. Tu perds un travail, un autre arrive. Tu perds celui-ci, un autre arrive. Les gens se posent la question, mais pourquoi il ne tombe pas? Mais pourquoi quand il tombe, il se relève? Parce qu'il est en alliance avec l'Éternel. C'est une Séphora qui est en alliance avec l'Éternel. Séphora est entrée en alliance avec l'Éternel. Imaginez-vous, Myriam n'était pas n'importe qui. Myriam servait Dieu dans la louange. C'est par Myriam que le peuple adorait Dieu. Myriam était important. Mais on n'a pas vu que Séphora faisait la louange ou bien Séphora faisait le sacerdoce. Elle ne faisait rien. Elle était seulement l'épouse de Moïse. Mais quand on a touché à Séphora, l'alliance de Séphora a parlé. Myriam qui était chantre, elle a été frappée parce que Séphora était en alliance avec l'Éternel. Je déclare qu'aujourd'hui, tu entres en alliance avec l'Éternel. Je déclare aujourd'hui que ton alliance avec Dieu parle et parle encore pour toi. Vous avez une mission. Vous devrez, n'est-ce pas, aller délivrer vos frères. Vous devrez aller délivrer vos sœurs. Vous devrez aller, n'est-ce pas, détruire le totem de la famille. Mais écoutez-moi bien. Mais dans votre famille, il y a de grands sorciers. Surtout dans ta famille. Comment vaincre ces sorciers-là? Comment les abattre? Comment les détruire? Ils sont parfois nombreux. Mais je vais te dire une chose ce matin. Entre en alliance avec l'Éternel. Entre en alliance avec l'Éternel. Quand tu entres en alliance avec l'Éternel comme Séphora, tu pourras être faible. Mais c'est toi qui sortiras vainqueur de cela. La Bible nous dit, le sang de l'alliance, le sang de Jésus parle. Quand quelqu'un est en alliance avec l'Éternel, son alliance va parler. Même quand il est couché, son alliance parle. Même quand il marche, son alliance parle. Même quand il ne sait pas qu'on complote contre lui, son alliance va parler. Au moment opportun, l'alliance va se venger. Comment se fait-il qu'Abraham est allé combattre 5 rois qui avaient enlevé Lot? Lui n'avait que 350 personnes. Et les 350 personnes n'étaient pas des militaires. C'était des cuisiniers, des jardiniers, des boys, des, je ne sais pas, des éleveurs. Mais Abraham leur a dit, alors que chacun de vous prenne un couteau, l'autre prend la fourche, l'autre prend le râteau, l'autre prend le pilon, nous irons battre 5 armées. Et je crois que les serviteurs ont dit, oh maître, mais nous sommes 350 personnes, nous n'avons pas d'épée, nous avons des marteaux, nous avons des râteaux. Comment combattre? Abraham leur a dit, je suis le serviteur de l'Éternel, j'ai une alliance avec Dieu, mon alliance va vous défendre, aucun de vous ne tombera, mais nous allons battre tous les 5 rois. La Bible déclare qu'Abraham est revenu de ce combat avec 5 rois vainqueurs. Aucun de serviteurs d'Abraham n'est tombé. Pourquoi? L'alliance a parlé. Abraham avait l'alliance. Quand vous marchez avec un homme qui a l'alliance avec Dieu, son alliance peut vous couvrir, son alliance peut vous protéger, son alliance peut vous garder, son alliance peut vous sécuriser. Quand vous épousez un homme qui a l'alliance avec Dieu, son alliance ne te couvre pas seulement toi, sa femme, mais son alliance couvre même la famille de la femme. Quand une
femme chrétienne épouse un homme qui, même s'il est encore païen, même si dans sa famille il y a beaucoup de sorciers, mais si cette femme est en alliance avec l'Éternel, non, les choses vont changer parce que l'alliance parle. Séphora était en alliance avec l'Éternel. Toi, tu dois être en alliance avec Dieu. Ils viendront contre toi 1000, 2000, mais tu le verras comment ils vont commencer à tomber un à un. Là où tu deviendras faible, l'alliance va parler pour toi. Vous savez, Abraham, il fut de temps où il était faible. Quand il est parti en Égypte, il était faible. On a même pris sa femme. Il était faible parce qu'il n'avait aucune défense. Sarah avait été prise à cause de sa beauté, amenée dans le palais du roi. Elle a dormi là-bas. Mais la nuit, le roi entend le bruit. La nuit, le roi entend des choses bizarres. Il dit, je n'ai jamais eu une femme comme toi. Mais tu as quoi? La femme dit, je ne sais pas. Or, c'est l'alliance d'Abraham qui parlait. L'alliance d'Abraham qui parlait. L'alliance d'Abraham qui parlait. Et le matin, le roi dit, oh, j'ai jamais eu de femme comme celle-là. Prends ta femme. Abraham a dit, je ne récupère pas ma femme comme ça. Il faut me payer. Il faut me payer. Alléluia. Et Dieu a dit à ce roi-là, si Abraham ne prie pas pour toi, je te frappe. C'est comme ça qu'il a donné beaucoup de cadeaux. Et dans ces cadeaux, il lui a donné Agar. Alléluia. Agar, c'est un cadeau d'alliance. Si vous avez l'alliance avec Dieu, on vous donnera des cadeaux. Même si la personne ne voulait pas te donner, mais dès qu'il te voit, il te donne, il te donne, il te donne. L'alliance d'un homme parle. L'alliance d'une femme parle. C'est pourquoi nous marchons la tête haute. Nous n'avons peur de personne. Nous sommes en alliance avec l'Éternel. Quand nous crions vers notre Dieu, l'alliance que nous avons faite avec lui parle, parle et parle encore. Sarah était stérile, mais l'alliance était là. Alléluia. L'alliance avait parlé. Sarah était stérile. C'est à 99 ans. Écoutez-moi bien, je vais terminer. C'est à 99 ans que Dieu veut faire un travail avec Abraham. 99 ans. Les gens pouvaient dire, mais c'est fini. Son temps est passé. Peut-être que pour toi, les gens disent que ton temps est passé. Tu laisses le flambeau aux autres. Non. Que l'alliance te révèle encore. Que l'alliance te réveille. Que l'alliance te réveille. Vous savez quoi? Abraham était en alliance avec l'Éternel. À 90 ans, c'est l'âge où on dit, il est devenu faible, il n'a plus rien, il n'attend que la mort. Mais c'est à 90 ans qu'Abraham attend la vie. Là où les autres attendent la mort, lui il attend la vie. Là où les autres préparent le cercueil, lui il prépare la maternité. Pendant que les gens préparaient, n'est-ce pas, le cercueil, il y a des gens qui sont bizarres. Pendant que quelqu'un est un peu malade, ils sont en train de faire des calculs, quel type de cercueil qu'on va lui acheter. Alléluia. Ton temps n'est pas fini. Ton temps ne fait que commencer. Ne regardez pas ton âge. L'alliance va parler pour toi. L'alliance va parler pour toi. L'alliance avec Dieu va parler pour toi. Quand ils pensent que c'est fini, quand ils pensent que non, oh, on t'a même mis et toi tu n'es plus compté. Oh, aujourd'hui je vais te mettre en alliance avec l'Éternel des armées et tu seras comme Séphora. Elle qui n'était pas, n'est-ce pas, une femme importante, elle est rentrée dans la cour des grands. Écoutez-moi ceci, le jour où Myriam a été frappée de la lèpre, tout le monde a respecté Séphora. Et je vais te dire une chose, il faut que Dieu frappe quelqu'un pour qu'on te respecte. Il faut que Dieu frappe quelqu'un pour que toi tu sois respecté. Parce que parfois ils ne craignent pas tes prières. Ils croient que tu viens faire de la blague. Il faut que quelqu'un ait quelque chose. Alors il va commencer à dire, cette femme est dangereuse. Cette femme est dangereuse. Cette femme est dangereuse. Tu dois devenir un danger pour les autres. Séphora est devenu un danger public.
pour tout le peuple d'Israël. Si Myriam qui chantait pour Dieu a été frappée pour Dieu, qui peut encore oser toucher à Séphora? Et tout le monde a commencé à dire, on ne doit pas épouser les étrangères sauf Séphora. On ne doit pas épouser les étrangères sauf Séphora. Deviens l'exception dans ta famille. Deviens l'exception dans ta famille. Deviens l'exception dans ta famille. Les sorciers vont commencer à dire, nous pouvons attaquer tout le monde sauf celle-là. Nous pouvons attaquer tout le monde sauf celui-là. Alléluia. Tu deviens un danger pour les autres. Quelle alliance avec Dieu pour toi? Fasse de toi une personne qui est un danger. Dites avec moi, Séphora. Je vais être comme Séphora. Je vais rentrer dans la cour des grands comme Séphora, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà cette femme négligée. Je crois que Jéthro, vous savez, Jéthro s'est rendu compte après que cette fille que j'avais pris pour une poubelle, elle va rentrer dans la cour des grands. C'est comme ça que Jéthro, il dit, je vais aller faire un tour. Je vais aller voir mon esclave. Mais quand elle arrive là, elle ne dit pas c'est mon esclave, elle dit non, je vais voir ma fille. On vous avait rejeté, mais vous deviendrez important. Quand ils reviendront, ils diront non, 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 ça. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, bizarres. Quand le Seigneur vous élève, vous entendez, oh, ça c'est mon neveu, oh, ça c'est. Non, 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 ça c'est ma tante, non, non, ça c'est mon oncle. Non, 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 alléluia. Alors que hier on vous appelait poubelle, aujourd'hui vous devenez un tonton, vous devenez le chef de famille, vous devenez l'homme le plus important, le plus important. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Séphora devienne ce qu'elle est devenue? C'était une alliance de sang. Elle a versé le sang. Elle a dit à Moïse, je suis pour toi une épouse d'alliance, une épouse de sang. Tu dois rentrer en alliance avec l'Éternel ce matin. Je vais t'aider à rentrer en alliance avec l'Éternel. Au nom de Jésus. Lèvons-nous déjà, lèvons-nous, commençons à remercier le Seigneur. Lèvons-nous, commençons à remercier le Seigneur. Avant, n'est-ce pas, que chacun de nous entre en alliance avec l'Éternel. Bénis Dieu pour la parole que tu as entendue. Dis-toi, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, j'entre en alliance avec toi. J'entre en alliance avec toi. J'entre en alliance avec toi. Par la circoncision. Alléluia. Par la circoncision, Séphora est entré en alliance. Parle, toi aussi, tu deviens comme Séphora. Entre en alliance avec l'Éternel des armées. Entre en alliance avec Dieu. Entre en alliance avec l'Éternel. Entre en alliance avec Dieu. Séphora est entré en alliance avec l'Éternel.